Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Alors, ça fait combien de 10 jours que vous êtes avec nous sur le territoire? Un peu plus, même un 2 peu semaines, plus. ouais. Alors, c'est quoi? C'est un songe éveillé? Vous aviez pensé déjà venir ici? Honnêtement, j'y avais pas pensé. Après, Henri Sagnier, l'ambassadeur historique de la ronde tahitienne, m'a mis en contact avec Benoît Rivals, l'organisateur. Et puis c'est vrai que j'ai tout de suite accepté avec grand plaisir d'être le parrain de cette édition 2018 parce que c'est un voyage à l'autre bout du monde que j'aurais pas pu faire en tant que coureur cycliste parce que j'avais pas le temps. J'ai mis un terme à ma carrière en juillet dernier, et donc c'est avec grand plaisir que je suis là. Et puis bon, il y a aussi un lien familial, hein. Votre grand-père a vécu ici, a pas pété votre maman aussi, non? Oui, pour la petite histoire, mon grand-père était pasteur et ma mère donc a grandi pendant quelques années à Papeete, pendant on va dire entre 60 et 64, en 1960-64. Et l'autre jour, on est allé faire une photo en famille, puisque je suis là en famille avec mon épouse et puis mes 3 enfants. On a fait une photo devant l'église où m'a officié mon grand-père, et qui est toujours en vie. Donc là, je suppose qu'il a dû voir la photo et que ça lui a fait très plaisir. Ouais. Est-ce qu'on sent des vibrations particulières ici en Polynésie, sur la chaleur humaine, sur le contact, sur la relation à l'autre? Alors moi, j'ai grandi en Martinique. Au niveau du climat, c'était un petit peu la même chose. Et c'est vrai que bon, ça fait 20 ans que maintenant je suis installé en France métropolitaine. Dès mon arrivée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, même si ma mère m'avait un petit peu raconté comment c'était ici à Tahiti. Mais bon, c'était loin pour elle aussi, hein, c'était pas hier. Là, oui, voilà. Je crois que le truc le plus sympa à retenir, c'est la chaleur humaine. Moi, ça me va très bien quand on se tutoie tout de suite et puis qu'on sent que les relations sont sincères. Ça me plaît bien. Ouais. Alors, vous avez fait rêver la France, le maillot jaune, le maillot à pois rouge. Des étapes extraordinaires dans les Pyrénées. Le Tourmalet, l'Aubisque, tant de cols mythiques, vous les avez, j'allais dire, vaincus. En tout cas, je suis allé au bout de mon rêve. J'ai mis un terme à ma carrière après 17 années dans le peloton professionnel. J'ai arrêté sur les Champs-Élysées au Tour de France l'année dernière, avec aucun regret. Et j'ai été au bout de mon rêve, tout simplement. Et oui, j'ai eu quelques belles victoires que je ne pouvais pas espérer. Quand je suis passé professionnel, j'aurais pas pensé faire une telle carrière. Donc, je suis assez fier de ça. Mais maintenant, c'est derrière et j'aime bien regarder le futur. Justement, la ronde tahitienne, c'est de la cyclosportive un petit peu. Quel va être votre rôle? Je suppose que demain, beaucoup de gens vont venir vous voir parce qu'ici, on aime le sport. Dans l'idée d'être parrain, pour moi, c'est pas forcément d'être le plus performant, c'est pas forcément de gagner la course. D'ailleurs, ça tombe bien parce que comme je me suis pas énormément entraîné ces derniers temps, ça serait un petit peu compliqué pour moi. Si je peux promouvoir un petit peu la ronde tahitienne en métropole, par exemple, parce que c'est vrai que les gens savent aussi que je suis absent depuis 2 semaines, que je suis en Polynésie, à Tahiti. Et puis voilà, demain on va partir de Papeete. En tout cas, moi, dans un état d'esprit de partage, je vais essayer de faire un petit peu la course. Mais honnêtement, j'ai quand même beaucoup bagarré pendant 17 ans sur le vélo. J'attache beaucoup plus d'importance désormais à échanger avec des coureurs, que ce soit jeunes ou moins jeunes, et faire partager un peu mon expérience ou des émotions, plutôt que d'essayer de chercher un hypothétique classement. Ouais. En étant ici, vous êtes un peu chez vous parce que vous allez collaborer avec France Télévisions, le Tour de France sur la moto numéro 1 avec les échappés. C'est aussi un rêve éveillé que de remplacer des grands noms, notamment Jalabert, qui nous a fait rêver aussi durant les étés. Ouais, j'ai toujours, même durant ma carrière, avant même ma fin de carrière, j'ai toujours clamé un petit peu mon attirance pour le rôle de consultant, ne sachant pas si je serais bon ou si ça me plairait. J'ai toujours pas la réponse parce que j'ai fait que 2-3 expériences jusqu'à présent. Mais oui, je couvrirai le prochain Tour de France aux côtés de France Télévisions. J'ai la chance qu'on m'ait fait confiance pour la place de la moto numéro 1 qui est assez stratégique. Celle des bagarreurs. Hein. Voilà. Et donc, c'est un petit peu une transition. Moi qui viens d'arrêter ma carrière, ça me permet de rester dans le feu de l'action un petit peu et puis voilà, de donner mon analyse, notamment sur les missions d'après-tour et tout. Donc voilà, on va plus me voir sur le vélo, on va m'entendre sur la moto. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Il est déjà tard, peut-être il faut dormir pour la course de demain. Oui, voilà, ouais, on va mettre les jambes en l'air, comme on dit dans le jargon. Parfait, 800 personnes sur la ligne de départ, un beau succès. De nombreuses restrictions également au niveau de la circulation. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site internet de Polynésie la Première. Vous avez la carte qui vous dira par où il faut passer et surtout les chemins à éviter.